Tendance Ouest. Tendance Ouest. L'agenda en Normandie. Tendance Ouest. Ce soir, c'est la dernière des nuits du tourisme de l'Estuaire à Étretat, avec notamment un concert à 19h en l'église Notre-Dame, des visites guidées sur le front de mer ou encore des activités autour du Clos Lupin, la maison de Maurice Leblanc, créateur du Gentleman cambrioleur. Découvrez les dernières avancées archéologiques cet après-midi au musée gallo-romain Giulio Bona de Lillebonne. Une conférence de Jérôme Spiesser vous permettra de tout savoir sur les découvertes récentes de cette ville qui était une des capitales du monde roman en Normandie. C'est à 15h. Jeux de société, jeux anciens, jeux d'adresse, tous sont mis à l'honneur ce week-end au château de Martinville lors de la fête du jeu. Il vous en coûtera seulement le prix d'entrée dans le château. Rendez-vous au jardin de Varangille-sur-Mer ce week-end. Au programme des visites des lieux, des conférences sur le jardinage, mais aussi des ventes de plantes rares. L'accès est libre et gratuit tout ce week-end de 9h à 18h. Une balade théâtralisée demain à Fécamp pour évoquer la libération. Le rendez-vous est donné à 15h devant le cinéma Le Grand Large pour plonger en plein cœur du conflit de 39-45 avec 2 comédiennes en costume, c'est sur réservation. Fêtez Halloween au Panorama XXL de Rouen ce week-end. Un atelier pour les 6-10 ans est prévu demain à 14h, 15h, 16h et 17h avec un conte, un atelier cuisine ou encore de la création déco. C'est gratuit sur réservation en ligne. La foire aux promeneurs est bien maintenue cette année à Saint-Romain-de-Colbosc. Elle se tient jusqu'à lundi dans le centre-ville avec des tarifs réduits le dernier jour, le tout bien sûr dans le strict respect des règles sanitaires. Pour les vacances scolaires, le Théâtre à l'Ouest à Rouen présente un spectacle pour enfants accessible dès 2 ans à raison d'une représentation par jour à 11h jusqu'au 27 octobre. Composé et interprété par Émilie Pfeffer, ce spectacle mêle humour, chansons et marionnettes pour mieux nous raconter l'histoire de cette princesse qui dit non. Toutes les réservations sont disponibles sur théâtrealouest.fr. Jusqu'au 6 novembre, venez découvrir à la maison de l'université à Mont-Saint-Aignan l'exposition Pas si bête, dans laquelle les animaux sont à l'honneur. Le peintre Christophe Ronel s'associe à l'écrivain Yolande Simon pour illustrer ses amusants poèmes dans un ouvrage publié aux éditions de l'Aiguille. C'est gratuit. La Maison des Forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray invite l'association Le Murmure des Arbres à animer une séance de méditation pour un public adulte demain à 14h30. Avec pour support les bois chantants, l'animateur nous aidera à lâcher prise et à canaliser nos pensées. L'entrée est à 6€. Jusqu'au 14 novembre, à l'occasion de ses 65 ans, la galerie Rollin à Rouen consacre une exposition aux peintures inspirées du Rouennais Dominique Verviche. Ce peintre crée des scènes futuristes de villes transfigurées par la glaciation. Des scènes truffées de détails et d'anecdotes désopilantes sont à découvrir, c'est gratuit. Il ne vous reste que quelques jours pour découvrir cette exposition présentée à la Maison de l'Architecture à Rouen, ayant pour sujet le projet Fluvio-Maritime Barge réalisé par l'architecte Pierre de Lyon. C'est jusqu'au 30 octobre et c'est gratuit. Podcast by Tendance Ouest.